l'action est lancée. Donc là tu peux voir, j'ai débarrassé un peu le bazar cavé, j'ai commencé à enlever les ronces. Donc là on retrouve toutes les pierres qui sont déjà tombées. Alors en même temps au passage, j'ai des nouvelles chutes de pierres en enlevant des ronces sur le bout, tu vois, c'est ça qui est tombé au coin. Il va falloir que je sois super prudent parce que quand je vais monter, j'ai pas le choix au départ, il faut quand même que je monte. Ou alors, j'ai la réflexion, je sais pas encore, c'est où je monte avec une échelle sur le dessus en faisant attention que tout s'effondre pas sous mes pieds et je commence à débiter quelques branches pour en avoir moins, que ça me gêne moins. Ou alors je suis en train de me dire en même temps que je te fais la vidéo que je peux commencer à démonter en fait le mur et puis qu'au fur et à mesure naturellement je vais arriver au pied de l'arbre et une fois arrivé au pied de l'arbre je pourrais enlever ça. Je pense que ce serait peut-être plus prudent et en même temps cela ça permet de bien voir, tu vois, ici on voit bien la base du mur, la rase, ce qu'on appelle la rase, où il y a voilà, le départ avec la charpente. Bien, l'idée c'est que toute cette arase, je vais la continuer, tu vois, ici aussi, là, au-dessus de cette grosse pierre-là, en fait. J'ai cette grosse pierre-là, ben, la rase, elle continue au-dessus, et ce qui est par contre là, juste au-dessus, ces pierres-là et sur le dessus, tout ce qui s'est déjà effondré en partie, ça, je finis de l'enlever, et je finis cette arase proprement. Et comme ça, par-dessus, après, je vais pouvoir mettre mon pignon qui va remonter comme ça, le pignon qui remonte pour faire la face sud, puisque là, on sera côté sud. Ah, voilà, ça commence et dès le départ, voilà, on réfléchit un peu et c'est intéressant parce que tu vois, des fois en parlant, ça amène une autre réflexion. Donc là, ça va être, ouais, je pense que voilà, je vais débarrasser les grosses pierres qui sont devant et je vais commencer à démonter au fur et à mesure chaque niveau pour ne pas tout recevoir sur la figure ou ne pas, en tout cas, risquer en montant de chuter, même si c'est pas très haut, mais on peut toujours mal tomber. Donc voilà, je préfère être prudent. T'es bien comme ça. Le soleil, c'est agréable. Ça permet de gratter en même temps. T'es vraiment un beau minou. Wow, oui. Bon oui, t'es mignon, hein. Et les pierres, c'est chouette, ça permet de se gratter le dos. Ça, c'est le grand plaisir des chats, hein. Ils aiment ça. Je l'adore. Il est vraiment super mignon, il est très gentil. Et le soir, il est câlin après. Dans la journée, pas spécialement, mais le soir après, hop, il arrive, il fait ses câlins. Alors je suis en pause au bord du bassin, c'est le jour 2, on va dire. Le jour 2 du bassin. Et j'avoue avoir quelques inquiétudes parce qu'en fait, je n'ai pas vu les poissons depuis ce matin, du tout. Alors à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais leur mettre un petit peu à manger, tu vois là. Tu peux voir des petites choses à la surface. Ah, non, non, Nemo, ça c'est à moi. Toi, si tu veux boire, c'est ici. Quand je te parle du minou qui vient, tu vois, il adore, voilà, venir me tenir compagnie. Ben oui, t'es beau. Donc je te disais, le bassin, voilà, petite inquiétude, parce qu'en fait, je leur ai donné à manger en ne les voyant pas. Ils ne sont pas venus chercher à manger. Alors il y a deux solutions. C'est où ils sont dans une eau tellement nourrissante, parce qu'il y avait déjà des œufs de moustiques et tout ça, ben, ou ils sont déjà bien nourris et ils s'en fichent complètement, mais je ne les vois pas tourner. Je ne crois pas que quand ils soient morts, enfin, pour moi quand ils sont morts, à ce moment-là ils remontent à la surface et on les voit le dos, le ventre à l'air. Donc voilà, petite inquiétude j'avoue, j'espère que tout va bien, qu'ils sont heureux, peut-être plus en dessous puis que je ne les vois pas parce que le bassin étant un peu profond, ils peuvent se cacher entre les pierres, sous les plantes, etc. Voilà, j'espère que tout va bien, on va voir au fur et à mesure de la semaine. Le chantier avance. Alors ça avance doucement mais sûrement et doucement parce que je fais super attention. Mais là déjà je me sens moins en danger, je t'avouerai, parce que tu vois, le dessus a été partiellement enlevé déjà. Ça permet de découvrir un peu tout le système racinaire de toutes les plantes qui ont pu se développer ici. C'est quand même assez incroyable. J'en arrache et j'en arrache. Ce qui est assez génial, auquel j'avais pas pensé, c'est que, alors bon déjà je récupère les pierres qui là au fur et à mesure après je les prends puis je les emmène derrière, je vais te montrer. Mais ce qui est sympa, c'est qu'en fait j'ai tout le sable qui avait été utilisé pour faire la construction, que je vais pouvoir récupérer et réutiliser pour faire, peut-être t'en souviens-tu, je veux faire une terrasse sur le dessus de la maison, enfin sur le pignon de la maison en pierre. Et donc en fait il y a certaines pierres déjà et surtout le sable qui vont me servir. Alors excuse-moi, je vais dans l'ordre. Il y a le sable
et les briques, parce que là tu peux voir qu'on retrouve les briques qui ont servi à la construction du four. Donc ces briques là, moi je ne vais pas les réutiliser là, hein. Par contre ces briques là, elles vont me servir, je les réutilise pour me faire les fondations et bien préparer mes fondations de la terrasse que je veux faire en bout de la maison en pierre. Et le sable va me permettre de me faire des mises à niveau, potentiellement de me faire des mélanges. Donc écoute, le sable, il n'y a pas d'âge, hein. Même si c'est peut-être un sable qui a un siècle ou plus, peu importe, c'est pas un problème. Donc c'est assez génial en fait. Donc là j'y vais doucement. J'ai déjà enlevé là, maintenant je vais essayer d'avancer par là derrière au fur et à mesure pour enlever de plus en plus. Tu peux voir au passage les racines, regarde, les racines qui dépassent, là aussi, tac, les racines qui dépassent, des arbres qui sont là. Et quand j'y serai aux arbres, là tu vois, j'essaye de faire une sorte de palier au fur et à mesure. Et comme ça, c'est pas mal, je trouve. Une petite voiture qui passe, ça arrive de temps en temps. Pour tout te dire, c'est le temps de midi, donc le temps de midi, il y a un peu plus de passage des fois. Des gens qui circulent. Et là, je stocke tes pierres, donc j'essaye de faire une sorte de tri. Là, je mets les plus grosses pierres qui peuvent être intéressantes et qui sont donc triées ici. Là, des pierres moyennes, mais qui sont aussi intéressantes par leur forme, ou qu'elles sont cubiques ou plates, etc. Et puis là, on va dire que c'est un peu toutes les autres pierres qui ne sont pas de forme intéressante, entre guillemets, mais qui sont utiles dans les constructions de pierres. Donc voilà, je fais un tas, enfin je fais des tas. Clairement, je pense que ces trois petits-là, ces trois tas-là, même si je monte un petit peu, ils vont pas me permettre de tout stocker, donc il faudra que j'en refasse devant certainement. Enfin voilà, pour que ce soit propre. Mais ça avance. Alors, nous sommes en jour 4 par rapport au bassin. Jour 4, je crois avoir aperçu tout à l'heure, par là, je crois avoir aperçu un poisson rouge qui était vraiment assez profondément déjà sous l'eau. Mais il m'a semblé voir un poisson rouge qui bougeait. Donc j'espère qu'ils sont vivants. Affaire à suivre. Petit minou en train de boire. Alors c'est l'avantage, hein, c'est que... Oh regarde, elle est partie. Si tu n'as pas pu la voir, j'ai une magnifique libellule. Hop, attends voir si elle passe plus doucement. Elle commence à tourner autour du bassin, c'est chouette. Peut-être qu'elle va revenir. Allez, c'est une grosse, mais vraiment les grosses, hein, c'est pas une demoiselle. C'est une grosse libellule verte et bleue. Ah, elle est partie. Bon, je reviens Nemo, tu vois. Petit Nemo en train de boire. C'est pratique tous les seaux, tu vois, que je laisse comme ça, parce que finalement pour les plantes, parce que ça leur fait des réserves d'eau. Je sais pas ce qu'il observe en même temps là. Il regarde dans l'eau. Qu'est-ce qu'il guette? Et puis il y retourne. Abreuvoir, on peut dire naturel. Alors petite pause dont je profite pour filmer un petit peu. Donc tu peux voir que ça avance, hein. Les pierres s'enlèvent. Donc tu vois, je fais des tas, puis après je les emmène à la brouette derrière. On peut voir déjà un peu plus là encore la structure des racines, c'est génial à voir, je trouve. C'est une vraie œuvre d'art. Je vais les laisser jusqu'au maximum en enlevant tout le reste autour. Ça va sûrement être très très joli à voir, je pense. Et alors, je voulais faire cette petite pause pour te montrer, parce que là on voit vraiment bien comment en fait il faisait les fours, quoi. Donc on peut voir qu'il y a une, alors si je prends ma main 25, parce que là je fais 25 et ma main est tendue. Bon là il y a un petit trou au milieu, mais on peut considérer qu'il devait y avoir une trentaine de centimètres, 30-40 cm de pierre. Ensuite on voit ici que là après il mettait les briques. On voit à l'intérieur les briques qui se sont complètement effondrées. Tu vois, là tu vois l'intérieur. Attends, je vais essayer de mettre la lumière en même temps, si ça marche. Hop, la lumière, où est-elle? Ici, tac. Ah non, je peux pas. Il me dit que je peux pas. Bon, voilà, donc c'est pas grave. Voilà, regarde, j'avance un peu plus, comme ça, voilà, ça s'adapte. Là, on voit le tour, en fait, si tu veux, qui se fait.
On voit l'arrondi qui est fait, tout le four qui s'effondrait au centre du fait des herbes qui ont poussé dedans. Et alors qu'est-ce qu'ils utilisaient? Ils utilisaient ça. Donc tu vois, là j'ai une brique qui est quasiment en parfait état. Donc si j'en trouve comme ça qui sont en plutôt bon état, je vais les garder. Parce que peut-être que ça peut me servir. On verra bien. Je ne sais pas à quoi, mais ça peut me servir. Et je vais continuer de démonter. Donc en fait, tu vois, j'enlève le tour des pierres au départ. Et puis là, je commence à avancer un petit peu vers le centre pour au fur et à mesure enlever les briques et pouvoir aussi après évacuer les briques sur l'eau de la terrasse. Voilà, donc affaire à suivre, mais je trouve ça très intéressant de voir la constitution de ce four, comment il faisait. C'est plutôt sympa. Et donc là, on voit bien la forme arrondie déjà qui commence. Quand on prend un peu plus de recul, hop. Voilà, là on voit bien comme ça, tu vois que ça fait hop là, et ça s'arrondit. Et toujours pas très loin, je viens de l'entendre, eh bien il y a Monsieur Nemo. Salut Nemo, comment ça va? Monsieur Nemo, il a trouvé un trône là, il adore mes tas de pierres, tu vois. Là c'est un endroit qu'il aime bien. Donc voilà, il vient se poser sur les tas de pierres, il se promène là. Bon, on appelle ça un chat explorateur, hein. Alors pour le coup, il est vraiment pas peureux. Je suis en train de faire tomber des pierres, et là il rentre. Un Nemo, tu sors de là peut-être? C'est pas le super endroit, hein. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors les tas de pierres grossissent, hein, tu peux voir que ça monte, mais ça va, là c'est encore bien stable, donc je vais pouvoir monter encore assez haut. Donc on verra combien de tas de pierres je fais, mais ça devrait aller. Et là le démontage continue. Destruction en douceur. Je trie, là c'est les briques réfractaires qui seront utilisées pour les fondations. Là je commence à faire un tri de briques qui sont plutôt en pas trop mauvais état. Je me dis que voilà, je vais les garder et ça commence à être pas mal. Et là tu peux voir un petit peu la forme des racines qui se sont faites dans la pierre. Donc ce qui est fou, c'est de penser que tout ça s'est infiltré dans la pierre, puis là que ça doit descendre encore en dessous, sous terre après. C'est absolument magnifique. Donc j'ai enlevé pas mal de radicelles, tu peux les voir là. Tout ça, c'est des radicelles que j'ai enlevées. J'en laisse encore un petit peu pour que tu vois bien comment c'est. Puis moi, je trouve ça beau. Et en même temps, ce que j'ai remarqué, et ça, c'est plutôt pas mal, c'est qu'en fait, toutes ces racines de l'arbre, elles me protègent de chutes inopinées de pierres. Parce qu'en fait, ça les retient. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là, j'ai laissé pour l'instant un peu à gauche parce que ça peut, on va dire, potentiellement retenir ce qui voudrait tomber vers le chemin, même si je pense pas trop y passer. Donc voilà, c'est pas mal là. J'avance. Je pense que je vais continuer de m'enfoncer comme ça, essayer d'enlever un maximum tout ce qui est au centre, et après finir d'enlever, en théorie, je pense, hein, les murs autour. C'est comme ça maintenant que je vois la chose. Donc affaire à suivre. Mais je suis content, ça avance. Alors le chantier avance. Tu peux voir au sol les sacs qui m'ont servi pour mettre toutes les pierres pour étaler au sol. Ça, ces sacs-là, en fait, ils me servent par chute. Des fois que les tuiles que j'ai commencé à enlever, là, si elles ont envie de glisser, l'idée c'est que comme ça, au moins, elles vont pas glisser trop, elles vont glisser jusqu'en bas, mais elles peuvent être amorties, parce que mon but, c'est quand même d'essayer d'en récupérer un maximum, puisqu'elles sont encore en bon état, hein, même si voilà, ça n'a pas l'air, mais elles sont en bon état. Donc là, je commence à détuiler parce que il ne pleut pas, qu'il prévoit pas de pluie, et que donc mon idée c'est de faire une sorte de tente, de faire un petit triangle là, et puis ensuite de pouvoir à chaque bout, et puis de pouvoir mettre une toile et continuer ainsi les travaux, avec l'avantage que il y aura plus ce danger que les tuiles et le toit me tombent dessus si je rentre à l'intérieur. Ça, ce sera vraiment super comme sécurité. Et j'ai un outil magique qui me sert pour beaucoup de choses. Cet outil que tu peux voir là. Et en fait, cet outil-là, il me permet d'essayer d'aller chercher la tuile, de la décrocher et de la ramener vers moi. Tu vas voir ça en image, je vais essayer de filmer la chose.
Bon alors tu auras pu voir, hein, je fais très attention parce que là l'escalier que j'utilise, ça tient. Mais bon, faut quand même que je fasse attention. C'est un peu fragile. Bon après quand je suis là ça va. À un moment donné, va se poser la question de la longueur de perche pour là-haut. Peut-être que je vais pouvoir monter un peu plus ici, mais là il faut que je fasse attention parce que c'est au-dessus du four et ça a envie de s'écrouler. Ou peut-être que je vais pouvoir rentrer à l'intérieur en faisant je sais pas comment. Je vais voir. Au fur et à mesure, voilà, je vais m'adapter pour réussir à enlever ça tout en douceur et sans casser les tuiles, c'est une chose, mais surtout sans me mettre en danger. Alors, pour la petite histoire, pourquoi est-ce que je prends aussi soin de ces tuiles? Eh ben, c'est parce que c'est des tuiles du pays. Et franchement, en plus, je les trouve belles, regarde. Tu vois comment elle est faite? Je la trouve très très belle. Et en fait, tu peux voir là. Tu vois, c'est écrit Tuileries Charolaises. Gros borne Laurent, donc c'est le nom du monsieur, hein, Charolles. Donc c'est quand même assez génial, je trouve, parce que c'est voilà, c'est vraiment une tuile du pays. Donc c'est super, moi je trouve de la récupérer. Donc tu vois, voilà, je stocke et je démonte en douceur. On avance. Hein. J'espérais pouvoir monter sur certains lithos. J'avoue que ça fait un peu flipper parce que en fait, il y a des lithos qui sont en bon état. Et il y en a qui sont un peu pourris. Donc il va falloir que je regarde si c'est possible ou non que je puisse monter sur certains lithos. On va faire attention. Et ici, l'espace qui réceptionne les tuiles. Parce que sinon, bah, t'imagines, hein, s'il fallait que je descende et monte à chaque tuile ou toutes les 2 tuiles, ce serait un peu long. Donc au moins, voilà, là, c'est toutes les 4-5 tuiles que je descends et que je remonte.
Bon, j'ai un arbre, enfin, j'ai une branche qui a entouré des tuiles. Ici. Ça a entouré les tuiles. Ça les a coincées. Regarde ça, ce superbe outil. Moi j'adore, les anciens ils faisaient ça bien quand même. Hein. Bon, alors c'est pas fait spécialement pour ça, hein, mais en tout cas ça va super bien. Avec le plat, tu vois, tu as pu voir là, avec le plat comme ça me permet de soulever la tuile et de la porter un peu, là de la décrocher, enfin c'est un super outil. Petite pause parce qu'il fait chaud, le soleil commence à se lever et il commence à chauffer déjà, c'est incroyable. Donc là je profite de boire, de me reposer un peu, de visionner ce que j'ai pu filmer également pendant ce temps-là. Et après là je vais t'emmener avec moi sur l'échelle pour te montrer à quoi ça ressemble. Tiens, attention, tadam, vue dans l'autre sens. Voilà, et ben franchement ça me fait super plaisir parce que là-haut, je pensais pas avoir les bras assez grands et assez longs, mais grâce à l'échelle et grâce à l'extension là que tu as pu me voir utiliser, et ben j'y arrive.
Là où ça va être compliqué, c'est avec le pignon, parce que tu vois, là, j'ai réussi à tuer, bon, ok, c'est pas bien de tuer, mais là, il y avait besoin. Donc, ce lierre est tué. Par contre, il est super accroché au pignon, et j'espère que je vais pas détruire le pignon en essayant de décrocher doucement le lierre, mais j'ai pas le choix. Il va falloir à un moment donné que j'enlève. Ça va être assez sportif, ça aussi. Donc, voilà, vue du dessus, on peut voir que la charpente a vraiment besoin d'être changée. Là, on voit bien en dessous comment ça se passe. C'est pas beau à voir. Ça va vraiment lui faire du bien que je m'en occupe. Et là au-dessus, ben, ça va être sympa, je pense, pour enlever les dernières fêtières. Puis après, je vais m'occuper pour voir comment j'attaque le pignon. Bon, je finis d'enlever les quelques tuiles qui sont là, puis on verra ça. Et un côté de toit dégagé. Là, je viens de finir de dégager la... Je vais passer devant, tu vas voir. Là, donc c'est quelques tuiles que j'ai mis en suspens quand j'étais là-haut. J'ai pas filmé l'action parce que voilà, ça fait pas partie de ce qu'on doit faire. Mais donc voilà, là c'est pas mal. Tu peux voir que le pignon se dégage. Donc ça c'est cool. Et bah, je vais continuer à gauche maintenant pour finir de dégager le pignon gauche. Et commencer à enlever les tuiles de l'autre côté parce que tu vois maintenant, il me reste ce côté-là à dégager. Et tout ira mieux après pour entrer dans la maison, enfin dans ce petit espace en pierre. Alors, exemple intéressant de ce que fait un lierre. Là, tu peux voir la tuile donc, qui se chausse au-dessus du toit, hein, et qui était au niveau du pignon. Et bien, cette tuile, tu peux voir comment elle était entourée. Donc là, j'avais un peu cassé. Tu vois, ça avait complètement entouré le... Voilà, tac. Et voici finalement la tuile. Mais ce qui est incroyable, c'est vraiment ce pouvoir qu'ont le lierre de se mettre partout. Et autre démonstration de ce pouvoir du lierre, regarde cette tuile. Voilà, tu la vois qui est complètement prise dans le lierre. Voici le reste du toit. Et là donc il me reste à enlever ces dernières tuiles. Là je vais poser contre et puis on va faire descendre ça comme j'ai fait de l'autre côté. Et voilà, donc tout est enlevé. J'ai réussi là après en montant un peu sur l'échelle, sur les tuiles que j'avais posées. Ça donne ça sur l'intérieur. Donc là on voit tout de suite tout clair, bizarrement. Quand il n'y a plus de toit, on a une belle fenêtre de toit là. Hop. Et là je n'ai plus peur que ça me tombe dessus. Donc ça c'est assez génial. Maintenant bah, il va me rester à enlever toute la charpente. Et puis déjà dans un premier temps faire
ce toit avec une bâche provisoire, histoire que quand la pluie vient, eh bien, il ne pleuve pas dans la maison, et surtout qu'il ne pleuve pas, tu sais, sur les arases et toutes les arases de murs, parce que ça, c'est ce qui détruit les murs très très bien. Et puis, je vais aussi devoir vider tout mon stockage. Je vais récupérer les dernières tuiles qui étaient tombées à l'intérieur. Et voilà, faire ça tout ça propre pour pouvoir bien travailler dedans après dans des bonnes conditions. Donc, sur ces bonnes paroles, je te souhaite un bon dimanche et je te dis à la semaine prochaine.